Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous allons passer un moment dans la prière, un moment d'exhortation chaque jeudi à 18 h. Que Dieu vous bénisse tous ensemble. Gloire et louange, Alléluia. Gloire et louange, Alléluia. Gloire et louange, Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Oui, Seigneur, que tout soit pour toi. Toi qui as créé les cieux et la terre. Toi qui as le pouvoir d'amener les choses qui n'existaient pas à l'existence. Toi qui as le pouvoir de donner la vie là où est la mort. Rien n'est impossible à toi. Nous voulons te dire merci, Père. Nous voulons te rendre des actions de grâce et nous voulons te confier ces moments entre tes mains, Seigneur. Nos yeux sont braqués vers toi, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Merci de nous avoir gardés l'année 2025. Merci, ô Dieu, pour cette année 2026. Avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Avec toi, Seigneur, l'ennemi, les esprits, les pouvoirs, les puissances vont être annihilés, anéantis, Seigneur, dans le nom de Jésus. Ô Père éternel, nous prions encore ce soir, demander le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est venu nous aider. L'Esprit de Dieu est venu nous conduire. L'Esprit de Dieu est venu nous enseigner, de nous convaincre. Viens encore l'Esprit de Dieu de nous remplir de ta présence, Père. Merci pour ta parole que nous allons écouter. Seigneur, nous voulons que tu nous révèles ta volonté, ta voix. Parce que toi, tu as un projet de peine ou de malheur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous invite tous ensemble. Nous allons lire ensemble l'évangile selon Marc, Marc chapitre 5, le verset 26. Il est écrit ceci. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle est allée en empirant. Elle est allée plutôt en empirant. Le verset 25 dit, or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans, l'enfant qui a 12 ans, il peut aller à l'école, peut faire la classe de 6e ou bien 5e, donc secondaire. Donc cette maladie, c'était une maladie incurable. La femme avait la perte de sang durant 12 ans. Peut-être ça saignait. On ne sait pas. Mais il semblait que ce qui causait cette perte de sang ne pouvait pas se soigner. Parce qu'on nous a dit, elle est allée voir le médecin. Elle a dépensé. Il n'y avait pas la solution. Elle avait le moyen. Tout son économie. Et puis la Bible dit plusieurs médecins. Tantôt et lavage. Chaque médecin donnait des traitements. Chaque médecin donnait des diagnostics. La science en montre ses limites. La Bible dit qu'elle a beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle pouvait. Tout dépensé. Donc des examens. Elle a acheté des produits. Rien. Tout ce qu'elle possédait. Aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Donc cette femme a dépensé son argent. Il a trouvé. Pour retrouver la santé, mais elle n'a pas retrouvé la santé. Mais sa condition était allée en empirant.
Mais la Bible dit, un jour, elle a regardé son problème en face. Bien aimé, nous sommes encore au début d'année, nous devons regarder notre problème en face. On a prié, on a jeûné, on est allé à la retraite, on a vu les pasteurs, on a vu les prêtres, on a vu les responsables, on a allé, on a changé de CV, on a changé de spécialité, on a voyagé, on a changé de femmes, on a changé des hommes, on a changé de stratégie pour les écoles des enfants, on a changé la manière de manger, on a changé la manière de vivre, on a changé les quartiers. Le même problème, il y a toujours. Ça revient toujours. Il est temps que nous devons regarder notre problème. De voir réellement qu'il y a des situations, l'homme ne peut pas régler. Il y a des situations, l'argent ne peut pas résoudre. Il y a des maisons où il y a l'argent, il n'y a pas la santé. Il y a des maisons où il y a l'argent. Les enfants ne sont pas, ils sont toujours échoués. Il y a des gens qui ont l'argent, mais il y a toujours le refus. Ils n'arrivent pas à voyager. Il y a toujours le refus du visa. Il y a des parents qui ont de l'argent, mais les enfants échouent toujours échouent. On peut changer des écoles, on peut changer des pays, on peut changer des répétiteurs, on peut changer des méthodes. On a du mal à trouver du travail. On a du mal à se marier. On a du mal à se soigner. On a du mal à vivre en paix. On a du mal à dormir. On a du mal. Regarde-nous un peu en face. Toutes les stratégies, prier, gêner, chasser, implorer, tout ça. Nous devons voir réellement. Cette femme était réalisée, cette femme s'est trouvée au bout de ses possibilités. La science n'a pas pu, les finances n'ont pas pu. Elle a pris une décision. Je vais te dire de prendre une décision. Elle a pris une décision de s'arrêter avant de s'effondrer. Elle avait tout dépensé. Donc ça signifie que charnellement, humainement, il n'y avait plus la solution. Qu'elle était au bout du rouleau. La peur a commencé à s'installer. Parce que le traitement, c'était impossible. Certainement, cette année, tu continues à regarder un parent, tu continues à regarder un proche, un ami, mais il faut s'arrêter avant que la peur s'installe, avant que la peur te détruise. Choisis de s'arrêter, de demander à Dieu d'intervenir. Seigneur, nous levons les yeux vers toi. La Bible dit aux hommes c'est impossible, à toi c'est possible. Seigneur, tu connais celui qui nous a suivis. Certainement, elle a tout dépensé. Elle a sillonné des hôpitaux, des spécialistes, des professeurs, les enfants. Elle a tout changé. Elle a changé des fois des métiers, elle a changé des pays, elle a changé des partenaires, elle a changé des églises. Maintenant, la peur s'installe, les inquiétudes, les soucis, mais tu es la solution. Cette année 2026, tu es la solution. Voilà pourquoi, Seigneur, il y a quelqu'un qui écoute cette parole. Elle n'a plus rien. Il y a des gens qui ont des parents haut placés, mais ils n'ont pas d'association. Donne la paix, donne la joie, guéris cette maladie, délivre, intervenir au nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Continuez à prier. Fléchis les genoux. Dis comme David, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ton secours viendra que le Seigneur. Ne regarde plus ni à gauche ni à droite. Les hommes paient, les hommes sont limités, mais Jésus est fidèle.
Que Dieu vous bénisse. Appelez-nous à plus de 142 06 664 73 63. Soutenez votre chaîne. Partagez les vidéos. Abonnez. Abonne-toi, abonnez-vous. Suivez-nous chaque lundi, mercredi à midi, jeudi et jeudi à 18h, vendredi à minuit et dimanche matin à 9h et ensuite à 10h30 pour la rediffusion. Je suis l'évangéliste Évariste Raphaël Bungela. Que Dieu vous bénisse et à bientôt au nom de Jésus. Ciao, ciao. Amen.